Ah ben bonjour tout le monde, bienvenue à une autre belle émission Bernard en studio chez TVC 22. Alors aujourd'hui, je voudrais m'inspirer un peu d'un bon vin rouge, hein? On va se la couler douce un peu et puis ça va peut-être inspirer certains gens aussi de se laisser aller à la maison. De ce côté, vous avez la chance de voir tantôt mon modèle, c'est juste une bouteille de vin avec un verre de vin, des grappes de raisin et puis on va parler plus de composition puis de montage puis le placement des choses et puis les mesures aussi. J'ai dit comment on se prend pour mesurer nos choses. Alors, je vous laisse aller prendre votre petit café, votre thé ou un verre de vin, pourquoi pas, et venir vous installer avec moi, puis on va débuter ça dans quelques minutes. Merci. Bon, alors voilà de retour. Alors, à santé, hein? On va commencer ça de bonne forme. Ah, OK. Alors, je me laisse aller. Des petits problèmes qu'on a toujours en partant un tableau, c'est le tableau noir, mais maintenant, on a un modèle devant nous, donc ça nous dicte puis nous donne les endroits. La bouteille, c'est notre prédominant, OK? Le plus haut, puis etc. Fait que je voudrais la placer. Mais je ne voudrais pas la placer directement dans le centre, puisque règle d'or nous dicte, on ne place jamais notre objet directement dans le milieu, parce que là, notre œil subliminal vient capter, j'en parle souvent, vient voir les deux côtés, regarde même pas la bouteille, regarde les deux côtés sont-ils égales? Ah, c'est égal, on s'en va, je n'ai plus rien à voir. Par contre, si je déplace la bouteille un peu de ce côté, ça va être le top de ma bouteille, OK? Puis je vais descendre une ligne droite pour le centre de ça. Je peux me servir du rebord, j'accorde mon petit doigt, je descends mon crayon. Et puis ça va me chercher une belle ligne droite tout le long. Ça ici, ça ne change pas, puis c'est vertical, donc ça me donne tout de suite ma dimension. Ensuite de ça, l'œil, on va aller chercher en bas ici, on va remplir tout ça en bas. Je vais quand même capter le bas du verre, c'est hauteur, ça fait qu'il faut que je regarde. Alors, vous voyez un peu, je me ferme un œil, puis je vais chercher avec mon crayon, OK, des deux côtés. Je ne sais pas si tu vois de ce côté-là, monsieur, OK? Je vais aller chercher des deux côtés, puis les hauteurs, OK? Fait qu'on a stipulé que ça ici serait le haut de ma bouteille. Après ma bouteille, ça descend ici. Sur la bouteille, il ne pourrait pas plus que ça ici. OK? Fait que ça dicte la hauteur de ma bouteille. C'est à peu près la hauteur d'un crayon. Puis le verre, même dimension, mais un peu plus petit, puis beaucoup plus rapproché. OK? Ah, ça l'aide beaucoup. Le goujon de la bouteille est à peu près là. OK? Puis ça ici, le craie que je dessine avec sur le blanc de la toile. Le noir de la toile, la craie, c'est une craie. Alors, poudré, comme de la pigmentation, donc c'est pas de quoi qui va continuer à vivre et à respirer dans la bouteille, OK? Dans la peinture plus tard. Faut que j'en ai un petit peu plus encore. Tiens. OK. Le bord de mon verre débute à peu près ici. Tiens. Il y a l'inspiration de l'artiste aussi là-dedans, là. J'ai mes grandes lignes. Alors, c'est juste des grandes lignes pour m'indiquer de quelle direction je m'en vais avec tout ça. Puis, il y a l'angle où est-ce que je suis debout aussi, par rapport à l'image. Laisse un petit espace ici. Ah! Ça ici, c'est un peu plus grand. Ça, c'est un peu plus petit. Alors, je suis allé placer mon œil. J'ai visionné le coin du verre. Le coin du verre sort ici, puis le pied du verre est un peu à l'intérieur. Ça me donne ma dimension. Alors, on commence à voir que ça commence à se ressembler.
j'ajuste mes lignes. Puis c'est correct de revenir puis barbouiller un petit peu la ligne un petit peu plus entrée pour ce vert. OK. La ligne du vin ici, c'est pas une ligne droite, c'est un ovale. Elle se joint à peu près là. Je pourrais descendre ici. OK. Et puis même dans la bouteille, je le vois à peu près à cette hauteur-là, un peu plus bas que le rebord du verre. Puis aussi, c'est un ovale. Alors, c'est tous des petits traits, des petites choses qui indiquent la vérité, là. On a des raisins en arrière de notre bouteille ici, puis on a des raisins qui s'en viennent en avant jusqu'ici, puis ils vont disparaître dans le fond de ça. On va amener une shape. Il y a ça. Je pourrais même me laisser aller pour aller chercher une petite virgule. La grosseur des raisins en rapport avec... J'ai pas besoin de toutes les dessiner. Beaucoup de ça, ça va être mon jeu de pinceau. Un par-dessus l'autre qui vont revenir pour travailler mon affaire. OK. Puis en arrière ici, un peu plus loin que le bas du verre, un peu plus loin que le bas du verre, à peu près jusqu'à là. Commençons aussi. On a d'autres raisins. Alors, ça prend plus qu'une grappe de raisin, plus qu'une sorte de raisin pour faire un bon goût de vin. Hein? Puis ensuite de ça, il y a la saveur du baril, la saveur aussi. Alors, c'est ça pour vraiment profiter du palais de ce bon vin, hein? Une bonne palette. On déguste plusieurs affaires. Et voilà, une petite peinture assez simple. Ma lumière vient de... Mes caméramans m'ont fourni ce matin une petite lumière qui vient me chercher des jets dans mon goulon de bouteille ici. Je vois le dessus, droit, une petite courbe, aller chercher. Et puis sur mon verre, il va y avoir quelques petits traits. OK? Alors, il y en a qui me demandaient aussi comment on fait du verre, comment on fait des choses là pour mieux voir la couleur. Alors, ça, c'est mon premier visionnement. Alors, le crayon, puis apprendre à dessiner un petit peu, c'est toujours bon à avoir, hein? Savoir un peu nos grosseurs, nos proportions, puis placer nos choses. Alors ça, j'ai un beau montage, hein, une composition qui fonctionne. On va mettre le crayon de côté, puis on va s'évader tout de suite avec des couleurs. Sans plus tarder, par exemple, on prend un petit verre de vin, on va s'inspirer. Alors, l'inspiration qui rentre, on y va. Hein? Alors, j'ai du mauve un peu, j'ai du vert, j'ai du noir, même du bleu. Puis je vais aller me faire même du gris ici en arrière. Là. Je vais aller me chercher un petit peu une couleur de fond. Puis j'arrête, puis je regarde ça, puis je me dis, OK, ma bouteille, elle est vert bleu. Si je mets vert bleu en arrière, ça va peut-être me nuire. Fait que dans mon jet de lumière, je le vois sur mon panneau en arrière, même si c'est un panneau noir, il y a un petit peu de beige, OK? Alors, si je m'arrête, je m'attarde, je peux même barbouiller là-dessus, j'ai ma roue de couleur, tiens, on va faire semblant. OK? J'ai ma roue de couleur, tiens, j'ai mon jaune en haut, hein? Jaune. Ensuite de ça, j'ai mon rouge, j'ai mon bleu, puis j'ai, on peut le faire avec les couleurs, tiens, bleu, puis rouge. Ça, c'est ma roue de couleur, OK? Ici, ça va me donner un beau vert. OK? Jaune et bleu donne vert. Bon. On s'en a fait un cours de couleur, là, jaune et rouge me donne orange. Tiens, orange, juste pour nous aider un petit peu. Puis en bas ici, dans le bas, un petit mauve. OK? Alors ça, tous les artistes devraient avoir ça par cœur, dans le fond de la tête, etc. Je vais travailler avec ma bouteille qui est prédominant bleu, tu vois-tu, toi là? Bleu-vert ici, hein, pour la bouteille, puis les vins rouges, ces couleurs-là. Fait que mon arrière-plan, ça serait propice de l'entrer dans orangé, pas trop rouge, mais quand même orange, jaune, une couleur qui va venir égayer ou rouvrir, même si je suis dans le noir. Fait que je vais prendre mon noir, je vais ajouter un petit peu de ocre, OK, qui va grisonner quand même mon arrière-plan. Un petit peu de flèche, OK? Tiens, ça va faire du bien, ça. Puis je vais aller chercher mon fond avec ça. Une couleur que quand je vais mettre ma bouteille,
ça va faire contraste. Puis les contrastes, c'est ce qu'on veut. On veut qu'elle ressorte la bouteille. Mais je peux aller assez pâle ici. OK? J'aimerais même un petit peu plus orange. Je suis un flèche ou un orange ici, tiens. OK? Pourquoi pas? OK. Ça a l'air comme du bois, tiens, on pourrait faire ça style bois, pourquoi pas. Vous voyez que l'inspiration, elle décolle l'orange, je m'en vais avec ça. Puis quand je vais revenir avec mes couleurs, mon vin rouge, puis toutes ces choses-là en arrière, on va mettre un petit peu plus de rosé, c'était. Pas trop bleu. Puis j'ai encore pas mes gris puis mes noirs. Puis on tanne ça un petit peu pour que juste la couleur soit là. Les edges, les coins, on tamise. OK. Puis on ferme nos coins. Je vois dans un trait, d'habitude j'irais dans toutes les directions, mais là j'essaie de donner un trait comme si qu'il y a de la planche ou tu sais, vieillot en arrière, rustique, puis avec toutes les couleurs, il y a des orangés, il y a des verts, il y a des bleus, il y a des rouges, OK? Puis ça rend ça une bonne sauce spaghetti. Ah, un bon vin et un bon spaghetti. Mais quand je parle de spaghetti, je veux dire des saveurs visuelles. Tu sais, on parle de saveurs, là, c'est une saveur visuelle. On regarde et ça nous cuit dans la bouche. OK? Toutes ces couleurs-là qu'on ingère dans le tableau. Puis ça va venir réveiller notre bouteille. Quand on va venir faire le goujon tout à l'heure en bleu, foncé et noir, ben il va ressortir, ni plus ni moins, là. OK? Fait qu'on envoie ça. Boum! Un petit peu de gris, un petit peu de noir. On salit ça. J'aime bien ce couleur-là. J'aime bien ce couleur-là. On va continuer avec ça. Hein? Et neutre. Foncé en arrière. Nos raisins bleus, mauve, rouge là-dessus, ils vont bien sortir aussi. OK. Oh, j'ai une tache là. Tiens, un piton de gesso initialement qui a été mis sur le tableau, puis ça faisait une petite bosse qu'on ne veut pas avoir. Là, je m'en vais avec ça, puis remarquer que plus que je m'en vais dans le fond en arrière, ici, à peu près là, je vais avoir ma table qui va tourner là, et là, ça va aller assez noir. OK, même des bleus là-dedans. Il va y avoir des taches de bleu sur la bouteille. Fait que c'est bon d'en mettre un petit peu ailleurs. Tiens, voilà avec ça. Poup. En arrière de mes raisins qui seront verts, ceux-là. OK, je vais mettre assez foncé. J'aime le petit bleu qui ressort là, on va en ajouter d'autres. OK, puis je retourne en arrière de ce côté-là. Encore un petit peu de ces bleus. Pas trop blanc, s'il vous plaît. Tiens, pouf, 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 pouf. OK, ça pourrait être encore plus noir. Ouais. OK. Je vais me faire ça ici. C'est un peu de spatule, mais ça me donne un effet boisé de bois. OK. Pourquoi pas? Tiens. OK. En avant ici. Là, je descends un peu. J'ai du gris, bleu, gris dans mon pinceau. En arrière de mes raisins, en arrière ici, c'est pas mal tout assez gris. Il y a de l'ombrage. Je vais même ajouter un petit peu de mauve.
pourquoi M. Bernard il aime ça des mauves dans ses ombrages. Alors, c'est un peu ma... Alors, première chose qu'on a fait, positionnement, placer nos objets, s'assurer que nos proportions sont correctes en mesurant avec l'œil, OK, puis notre pinceau, le bout du pinceau, ou même juste le pouce aussi, OK. Et puis je m'en vais avec ça, puis là je suis en train de remplir mes ombrages, mes foncés, OK, en arrière de mes raisins, il va y avoir des foncés, etc. Il y a des foncés hein, en dessous de la bouteille ici, bon, quasiment noir même. OK, en dessous du bord du verre. Et puis mes autres raisins ici, mais les autres, ils ont une petite lueur à cause du spot qui s'en vient, puisqu'ils sont verts. J'ai du foncé, mais je vais ajouter un petit peu de vert dedans. On dirait que la lumière passe à travers le raisin puis reflète sur la table. Je vais aller chercher ça. Bon, on a sur notre pinceau. On a parlé d'une table blanc-gris. Hein? Gros contraste. Mais un peu de médium pour que ça court, là. Tiens. Ah, c'est pas un blanc pur, c'est un blanc cassé. Cassé de bleu-gris. Et puis la table qui s'en vient. On a déjà tout placé, on a cette lueur qui est en arrière. Pas nécessairement forte dans mon modèle, mais de mettre ça, je trouve que quand on va mettre notre bouteille, ça va sortir en arrière. C'est ma table, ma table, ma table. Alors, ces petits blancs gris là pour fermer notre table, puis s'assurer qu'on a bien couvert, puis on couvre assez bien notre noir en arrière. Donc, il faut mettre assez beaucoup. Merci de peinture. Puis là, on va le casser encore plus. On va chercher un petit gris. Un petit gris. Puis avec ça, ben, on va pas terminer nos couches de fond, nos couches arrière. Et je viens terminer tout ça. Alors, maintenant, on a tout, excusez-moi, on a tout terminé nos arrière-plans. Je vais laisser, c'est ça, avancer un petit peu. Et puis, je vais vous laisser aller prendre une petite pause pour ceux qui en ont besoin. Et puis, on se revoit dans quelques minutes. Tantôt. Ah, ben moi aussi, j'ai pris une petite pause pendant que vous étiez partis en pause. Alors, on regarde ça tranquillement. On va laisser ça entrer. On laisse ça regarder. Ah, c'est bon. Un bon petit verre de vin. Ah, on va passer pour un Soulonge. Je ne suis pas un Soulonge, j'aime un petit verre de vin une fois de temps en temps. Alors, je vais commencer ma bouteille dans les noirs, dans les bleus, dans les verts. OK?
On va aller chercher de ce côté ici. Mais comme on compte le jaune, ça va décaler, ça va dépluguer. L'important, là, c'est d'aller chercher la bouteille comme telle. Les bleus-verts, ça va. Je les trouve un peu fort pour se brasser tout de suite, là. On va aller noircir un peu ce côté-là parce que c'est de l'ombrage. Le reste de la bouteille est pas mal noire, puisqu'on a à l'intérieur le vin rouge foncé, la bouteille foncée, tout ça mis ensemble. On va aller nous chercher assez foncé, assez noir. Vous voyez les petites lumières que j'ai mis là, donc ça fait ressortir la bouteille. Je pourrais, à la rigueur, on voit des petits reflets, tiens, aller chercher un petit peu de rouge dans mon noir ici, puis faire vivre, donner un aperçu, un goût, comme on disait tout à l'heure, une palette qui nous fait goûter un peu dans le noir le rouge du vin qui s'en vient. La lumière qui frappe dedans ici. De ce côté-là, ben, dans mes verres bleus, mes blancs, bleu, gris, là, sur le bord de la bouteille ici, je vois toute la nappe d'ici qui reflète. Alors, je vais aller chercher ma nappe qui reflète dans la bouteille. Les autres choses qui vont refléter, je vais chercher mon mauve, mon rouge dans la bouteille. On va en mettre quelques-uns tout de suite. Des petits raisins qui sont à l'extérieur ici, mais ils font un jeu visuel dans la bouteille de vin aussi. OK. Et puis, si je m'attarde vraiment, vraiment, foncé, assez gris dans ma bouteille, à cet endroit ici à peu près, un petit peu plus blanc. La tige de mon verre ici, là, qui ressort juste là. Et ensuite de ça, quelques petits reluisants de notre bord de verre qui n'est pas terminé encore. OK? Fait que toutes ces choses-là apparaissent subliminalement dans le fond de mon verre. Même que je repasse un petit peu dessus, on estompe un peu. Et puis dans le verre ici, c'est plusieurs couleurs. Les petits reflets, ces choses-là, je n'y ai mis encore. Je retourne dans ma bouteille comme telle, pour en haut ici, le goujon, etc.
Et voilà. Le jeu, c'est de jouer en foncé, pâle, foncé, pâle. Je vais faire ressortir le verre un petit peu, je vais ajouter du foncé dans la bouteille. Dans cet endroit-là, c'est un petit peu plus creux, dans le cou de la bouteille, un peu plus foncé, donc. Ensuite de ça, de ce côté. OK? Puis le verre, ben, le verre, il y a les couleurs qu'il y a en arrière. Maintenant, même couleur pour le vin qu'on va aller chercher, mais dans le verre de vin, est un petit peu plus illuminé. La couleur du verre n'est pas foncée, elle est assez pâle, mais le vin en arrière, dans le fond, hein, assez foncé. Là, j'ai la table ici qui vient réfléchir, faire une réflexion dans le verre aussi. On a toute la table qui vient s'ancrer là-dessus. Les petits reflets de vitre. Là, je suis un plus petit ici, petit wedge. Des petits noirs, des petits gris. Encore, tout ça dans dessous ici, là, je viens chercher, il y a des gris qui viennent former le goujon de ça. De ce côté-là, j'ai un reflet de noir de l'arrière-plan. OK. Ensuite, ça, sur le bord de où mon verre est assis, c'est un petit peu plus foncé. Il y a même quelques petits reflets bleus, noirs. Et voilà. Et dans le bas de ça, à côté de la ligne blanche, un petit creux. Et voilà le beau verre. OK? Le reste du verre, vu que j'ai mon petit pinceau en pointe,
Côté-là, il y a une petite lumière qui apparaît. On essuie. Le truc ici, c'est de mettre cette tache-là. Vous voyez, là, c'est très léger. Je touche, je lève le pinceau en même temps que je dépose, OK? Et puis, j'ai ramassé du rouge, là. Donc, il faut que j'essuie mon pinceau à chaque touche. Ligne fine. Cool, donc je vais à la tremblette un matin. Je ne veux pas y aller. Tiens. Je vais revenir corriger par l'extérieur. Tiens, belle petite ligne. Alors, j'ai placé ma ligne, j'ai tremblé un petit peu, mais la façon de corriger, je suis allé de chaque côté, j'ai fait un petit remplissage. Je mets toujours mon pinceau avec un petit gris sur le edge ici, puis je vois une lumière qui descend là, puis une deuxième, ça c'est la première, puis une deuxième ici, puis il faut que je descende dans la même direction que le vert. C'est ça. J'ai ramassé du rouge, on reste sur notre pinceau, on remet. Tiens, doux. OK. Un petit peu de lumière. Bon. Alors, détail de la fin pour nos objets en arrière. Et voilà, ma bouteille de vin. Alors, quand même, c'est juste pour vous donner une impression, un avant-goût de qu'est-ce qui peut être fait, toujours, hein. Je garde un petit secret, moi je retouche quand même les peintures par après. OK? Parce qu'ils sont terminés assez pour la caméra, assez pour vous donner une idée de comment je m'y prends, mais il y a beaucoup de travail qui continue après. On retouche, on replace un petit peu, on arrange une petite teinte. OK? Alors, c'est des choses que je dois faire quand même. Alors, notre grappe de raisin vert commence en arrière là-bas. À côté de ma bouteille, ils sont assez foncés ici, c'est juste descendre des teintes. Alors vous allez dire, ah oui, mais pourquoi tu n'as pas fait tes raisins avant? Moi, je me pose exactement la même question. C'est faisable, là, parce qu'ils sont complètement détachés de mon verre, puis la bouteille, etc. Ça fait que je peux aller les chercher. OK? Fait que j'utilise un verre menthe ici, avec un peu de vert foncé, puis du gris. Puis je grisonne où mon raisin a de l'ombrage. Puis la lumière vient toujours de ce côté-là.
En dessous ici, quasiment noir, mon gris, là. OK, quasiment noir. Puis un dessin en dessous, caché, tout ça. En arrière. Puis il y a même des petites branches qu'on peut aller chercher, bien sûr. Fait que même dans mes raisins, je vais chercher mes foncés préalables pour revenir Vous voyez aller un petit peu aussi, j'en parle pas souvent, mais j'estompe beaucoup. OK? Les nuances, j'enlève, je vide le pinceau. J'ai fait gris, j'ai fait pâle, puis maintenant, je reviens, il n'y a pas de peinture dessus, mais je fais juste estomper mes deux couleurs, un petit mélange entre les deux, puis ça rend ça plus uniforme. Et voilà. Fait qu'on va aller chercher ceux-là. Je vais m'avancer un petit peu quand même. OK? Les autres ici, je peux aller chercher. Je vais juste avancer de l'autre côté. Il reste quelques minutes encore dans, dans ce segment. Alors, rouge, mauve, OK. Un petit peu de noir aussi. Les grappes de raisin, c'est les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon vin. Donc, il y a une relation qui se fait. J'ai encore du vert qui traîne un petit peu dans le fond du pinceau, qui est correct aussi, puisque dans le rouge, vin, etc., on peut aller chercher ces couleurs. OK? Puis comme je disais tantôt, la formation de mes raisins, hein, les former, ça arrive avec le pinceau ici. Je fais juste la superposition de cette même touche. OK? On touche, je tourne, un petit peu de vert, boum, c'est fait. OK? Puis là, je vais même venir en mettre une pâte dessus, ça. Puis c'est l'idée en arrière, hein? Ceux qui sont en arrière, ensuite de ça, ceux qui sont en avant. Alors, sur ce, je vais vous laisser aller prendre une petite pause, hein? Et puis, on se revoit pour la clôture, finition, peut-être des petits détails encore sur nos raisins. On se revoit dans quelques minutes. Alors bonjour, bienvenue à une autre belle petite émission, un petit clip sur les artistes de la région. Alors ici, aujourd'hui, je me retrouve avec Louise Bisson de la région. Oui. Dans quel coin tu es? Tu es à Rockland. Entre Rockland et Wendover. OK. Tu es originaire du coin depuis une tendre enfance? Ou... Non, je viens d'Orléans. Je suis restée à Orléans jusqu'à l'âge de 21 ans. OK. Là, on s'est emmené à Rockland. Ah, OK. Maintenant, tu te retrouves dans la région. OK. Oui. Et puis, tu fais de la peinture depuis... tu as 12 ans? 2 ans. Depuis que tu as 2 ans? Non! Ça fait 2 ans. Ah, ça fait 2 ans. OK, j'étais là. Hey, elle est bonne. Alors, c'est le fort. OK. Depuis 2 ans seulement que tu t'es lancé dans ce domaine. Oui. Oui. Ah, tu as déjà beaucoup de tableaux à ton... hein? C'est 24 sur 24 ton affaire. Non. Là, de la temps pour ton mari, pareil. Oui. OK. Ah oui. Alors, ça doit ici un petit peu. Oh, on va regarder ça, c'est parce que je voulais juste, j'admirais les tableaux en arrière. Dans les tableaux que je vois là, tu me parlais de choses tantôt, mais je suis pas d'accord, mais en tout cas, ta préférée, c'est? Tu veux que je le dise? Oh oui.
Ah, c'est là, elle choisit la plus simple dans toutes. Pour moi, c'est parce que les autres ont donné tellement de fil à retordre. Celle-là, elle est plus simple, tu t'es senti à l'aise. Oui, mais je trouve à la regardant, elle est paisible. Elle est paisible. Oui, c'est mon style. Oui. Alors celle-là, elle vient te chercher le cœur à toi. OK. Puis, moi, j'adore. Moi, mon favori, ben, c'est le cigare avec le cognac. Hein? On dévoile rien aujourd'hui ici. Mais tu as tellement un style varié de toile. OK? Tu fais toutes sortes de choses. Alors, qu'est-ce qui t'inspire à choisir quand tu choisis tes choses? Je prends des photos. Souvent, je regarde de la TV, je vois quelque chose, je dis, ah, j'aimerais ça faire un paysage comme ça. Alors, je trouve des images, des photos. Puis... OK, c'est ça, c'est par inspiration, quelque chose qui vient te chercher, coup de cœur. Oui. Hein? Mon mari est fermier, alors je sais que dans son jeune temps, il y avait des vaches. Alors, c'est pour ça que je voulais lui faire une surprise. Je lui ai fait des vaches. Alors, c'est ça, on va chercher ce qui nous inspire, ce qui est notre quotidien, ce qui sont les choses qui nous touchent nous-mêmes. Ouais, celle-ci, c'est quand j'étais à Tremblant. C'est pas comme Tremblant, mais ça m'a donné, quand j'ai vu les hôtels, là, en montant à la côte, j'ai pris des photos, puis c'est pas pareil, mais ça m'a inspiré de là. OK. Puis je dois dire aussi, Louise est encore une autre des élèves de Studio en plus. Et ça fait pas 2 ans que tu es chez moi déjà, ça fait 1 an à peu près. Non, ça va faire déjà 2 ans, t'as dit le temps passe encore. Oui. Déjà 2 ans que tu viens chez nous. OK. Alors, comment aimes-tu le studio? Ah, j'aime ça, j'adore. J'apprends beaucoup. J'ai un bon professeur. Ça, je peux dire ça. J'allais chercher, là. Merci beaucoup. En te remerciant. Et puis, nos impressions derrière tout ça, puis la camaraderie en arrière du studio. Bon groupe, je prends des cours le jour, puis là, je suis rendue le soir, puis c'est toutes les classes que je prends, je rencontre du nouveau monde, puis c'est toujours une bonne gang. Okay. Ouais. Je vais faire une note aussi, parce que là, tu es rendu membre de l'Association des artistes depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Et puis là, ici, aujourd'hui, c'est ta première exposition. Oui. OK. La première. Et puis, est-ce qu'encore là, les gens que tu côtoies? Oui, ils sont toutes... C'est le fun, j'aime ça. T'aimes ça, il y avait du monde, c'est plaisant. Alors, tu remarquais, tu me parlais tantôt de variantes de style. Est-ce que tu trouves que tout le monde fait pareil ou? Non, il y a des... Explique ça aux gens, là. Ben, il y a vraiment des styles différents partout. Tout le monde a leur style, tout le monde a leur... Ouais. Tout le monde découvre des choses différentes. Oui. Alors, sans plus tarder, ma belle Louise, on va laisser ça un peu là. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie Louise de nous avoir permis de faire l'entrevue aujourd'hui. N'hésitez pas, les gens dans la région, comme on dit, il y a beaucoup de gens qui débutent plus tard dans leur carrière de vie et puis se découvrent comme artistes, se découvrent un talent caché, se découvrent des choses, des coins cachés par chez eux, etc. Et on fait des petits bonheurs à nos maris, à nos amis. Alors, je vous félicite d'œuvrer dans ça et vous découvrir dans une nouvelle carrière. Merci et à la prochaine. OK. Alors, belle petite pause. Moi, pendant ce temps-là, j'ai juste continué à entrer mes petits raisins. Le petit verre avec le rouge ici, ça fait brun. Donc, quand je le place sur mon raisin ici, ça va chercher, tu sais, la couleur qu'on cherche tout le temps. On pense, tu sais, le petit reflet. Tiens. So, le même verre que j'ai là au bord. Ça va chercher ce petit brun-là qu'on cherche dans la profondeur du raisin, qui donne cette allure. Et puis du même côté, sur tous les raisins, je vais aller chercher un petit reflet. Une belle grappe de raisin, bien gonflée. Tiens. Petit pinceau.
On va chercher des noirs maintenant dans le creux de mes raisins à certains endroits. Très, très noir. Voilà, des petits raisins qui font des ombrages sur les autres raisins. Bon, ça suffit pas mal pour ça. Il y avait la petite grappe qu'on peut aller chercher avec du ocre, du flèche. On va aller monter ça par ici. Je dépose, hein. Je ramasse ma couleur, j'ai sur le bout du pinceau, puis je ne fais pas de ligne, je dépose. Tap, tap, tap. Je reprends ma peinture juste sur le bout et je continue à déposer. Parce que c'est trempe en arrêt, c'est wet on wet. OK? Si je viendrais faire un trait, ben ça enlève tout le noir qui est déjà là, ça enlève, regarde, je suis plus capable d'aller chercher de quoi qui ressort bien là. Tap, 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 dépose. Un petit peu de noir. La petite grappe, la petite grappe. OK. Les petites choses de finition. En arrière là, je trouve que la grappe n'a pas besoin d'avoir plus, je vais juste aller mettre du noir. On finit le contour de la petite grappe verte. J'aime la répétition des deux. Ici, il y a des verts, il y a des rouges, il y a des rouges, il y a des verts. S'il y a des bleus, il y a des orangés. Ça marche, il y a des bleus et des orangés. Alors, les complémentaires se jouent, là. Ils jouent ensemble. Ça fait ça, OK? S'il y a des jaunes, il y a des mauves, OK? Ça fait que tout ça fonctionne. Maintenant, avec le petit ici, les dernières touches. Oh, je viens de voir, je dis dernière touche, puis là, je m'aperçois, il manque un raisin ici. On avait arrêté tantôt. Je vous l'ai laissé. On va aller terminer ça. Tiens, un peu plus foncé. OK. Bon, encore là, c'est assez foncé. On peut aller chercher une réflexion de noir là, à travers ça. OK. Bon, j'essuie mon pinceau. Je vais aller chercher blanc pur, blanc cassé, grisonné un peu. Tiens. Et encore, mon jeu de lumière, ça est de ce côté-là. Petite lumière. Tous les endroits où je crois que la lumière frappe pas mal fort. Tiens. OK. Puis en bas sur l'autre aussi. Là, c'est au lieu de blanc cassé, il y a un petit peu de jaune dans la lumière, mais quand même blanc. OK. Puis j'essuie ça un petit peu, puis je vais estomper. Je ne veux pas que ça soit trop fort. J'estompe tous ces petits blancs-là. Tout, 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 tout. Ça vient créer plus réel. Je vais tasser ma palette. Excusez.
Alors, juste des petites retouches de la fin. Puis comme j'ai mentionné tout à l'heure aussi, ben moi je reprends ça un petit peu pendant la semaine, puis je refignole, puis on travaille la chose. Mais je trouve ça intéressant de la façon que les raisins en arrière, ils ont vraiment cette profondeur maintenant. Le verre, il y a une profondeur, il y a son emplacement. La bouteille, bien placée. Aussi, oui. Les raisins, pas trop gros, pas trop petits. La bouteille a l'air un petit peu petite. Peut-être que c'est une bouteille pour une personne. Hein? On peut explorer ça comme ça. Alors, encore ici, je vois certains petits endroits où est-ce que le noir n'est pas allé jusqu'au bout, là. Puis c'est des petites retouches. OK? Alors, on va juste continuer ici. J'utilise le noir que j'ai pris en arrière. Je vais le mettre dans cette grappe de raisin-là. OK. On regarde notre composition. On peut prendre un petit recul. On prend notre verre de vin. Il est toujours bon de prendre le recul aussi. Hein? Je remarque des élèves, des fois, là, qui... Hein, on devient tellement ancré puis évadé. Hein? Vraiment, c'est ce qu'on fait. On s'évade dans notre tableau. Et puis, on oublie que... Tu sais, des fois, on est trop proche. La boule, le petit raisin, il est trop petit, puis ça fait 15 minutes qu'on travaille dessus, puis on se demande pourquoi. Alors, il faut prendre le temps, regarder notre modèle et regarder notre chose, prendre un recul, voir si vraiment on rend l'effet vitré de notre bouteille, voir si vraiment notre petit raisin il est trop gros pour être là. Peut-être qu'il faudrait le rapetisser. OK? Et puis, c'est ça vraiment, faire de la peinture. On s'évade, puis c'est bien de s'évader. OK? C'est thérapeutique. On oublie tout le reste. Et puis, on rentre dans nos tableaux. Là, ma palette est rendue loin maintenant. On rentre dans nos tableaux, puis on peut s'évader, puis... Et, tu vois, ça a tout fait, la petite touche finale. Ah, oui. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, avec le sujet qu'on a eu, et un bon petit verre de vin, peut-être c'est mon verre de vin qui me rend que tout est beau, tout est correct, c'est correct. Et on a notre composition avec nos règles d'art qui là, il veut continuer à poursuivre là-dedans, à regarder. Alors, on a atteint notre visuel. Sur ce, ben, bonne semaine. N'oubliez pas, prenez le temps pour soi-même, prenez le temps de décompresser, ça vaut la peine. C'est une longue vie. Alors bonjour, à la semaine prochaine.